garder un homme, 5 étapes pour réussir sa relation. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons justement parler de comment garder un homme qui vous plaît, un homme avec qui vous avez envie de construire une belle relation. Je vais vous donner toutes les étapes pour ça. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Alors avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite tout de suite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici, le bouton s'abonner, puisque tous les matins, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relation homme-femme, en séduction, pour t'aider justement à devenir la meilleure version de toi-même et t'accomplir en tant que femme d'exception et attirer évidemment naturellement à toi des hommes qui te plaisent, mais aussi des hommes qui te méritent. Et si ce n'est pas déjà fait et que tu as justement du mal à garder des hommes et que tu as envie d'aller tout de suite à la vitesse supérieure, je t'invite à télécharger, à faire ton test disponible gratuitement en description pour savoir quelles croyances inconscientes t'empêchent de garder les hommes qui te plaisent. Si c'est justement un sujet qui te parle, qui te plaît, qui t'appelle, je t'invite tout de suite à le faire. Tu risques de grandement avancer dans ta vie sentimentale. Maintenant que ceci est dit, on va pouvoir rentrer dans le sujet, à savoir quelles sont les 5 étapes pour réussir la relation. Pour moi, la première étape, elle est claire, c'est être dans le bon timing pour toi. Pourquoi ? Parce que je vois malheureusement trop de femmes qui recherchent l'amour pour les mauvaises raisons, pour justement combler un manque et pas justement être dans l'abondance et rajouter de l'abondance à notre relation. Je veux dire par là que je vois souvent, et je le dis souvent à mes clientes en coaching, l'amour l'estime de soi plutôt comme un gâteau avec plusieurs parts. Et l'autre, pareil, il a son gâteau. Et malheureusement, quand on est dans un mauvais timing de relation, on va chercher l'amour de l'autre, on va chercher à nous le donner. Donc c'est comme si nous manquait une part dans notre gâteau, parce qu'on manque de confiance en nous, et qu'on va chercher la part de l'autre, et on va la mettre dans notre gâteau. Donc quelque part, on va lui enlever de l'énergie, on va lui enlever de la valeur, pour chercher à nous la donner. Et là, c'est justement quand on est en couple pour les mauvaises raisons, quand on veut être en couple pour les mauvaises raisons. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on touche jamais au gâteau de l'autre. L'autre, ça va être la chantilly, la cerise sur le gâteau. Il va rendre le gâteau encore meilleur qu'il ne l'est déjà, mais jamais au détriment de son gâteau de valeur. À la place, ce que je t'invite à faire, c'est plutôt à réaliser que tu as tous les éléments pour faire la dernière part de ton gâteau. Tu as de la farine, tu as des fraises. Tout ça, ce sont tes habitudes, ce sont tes valeurs, c'est tes expériences que tu vas construire parce que tu as déjà tous les éléments, comme je viens de te le dire, nécessaires pour construire, pour créer, pour cuisiner cette dernière part de gâteau, la mettre dans ton gâteau, avoir un gâteau complet et ensuite, en effet, aller vers l'autre pour que l'autre soit, comme je l'ai dit, la chantilly et la cerise sur le gâteau. Mais jamais que ce soit le gâteau en lui-même et que tu lui forces à te donner de la valeur. Donc déjà, il faut que toi, tu te sentes aligné avec ça et tu sentes que ton gâteau est complet. C'est en ayant un gâteau complet également que quelque part, tu attireras les bons hommes à toi. Que tu arrêteras peut-être un schéma d'auto-sabotage où tu vas constamment vers des hommes qui ne sont pas faits pour toi, des hommes qui ne veulent pas s'engager, qui ne sont pas disponibles, qui ne sont pas disposés, etc. Donc déjà, première étape, est-ce que je me sens complète dans ma vie ? La deuxième étape, c'est de commencer sa relation sur des bases saines. Ça reprend un petit peu ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire déjà, on va être dans une relation avec nous-mêmes qui est saine, mais en plus de ça, il faut qu'on soit dans une relation avec un homme qui soit saine. Ce qui veut dire, attention, roulement de tambour, qu'on évite les relations où il y a toujours une tierce personne dans la relation. Évitez, s'il vous plaît, mesdames, les hommes, ou même vous-même, vos relations, dans lesquelles il y a toujours une troisième personne dans l'eau. Soit vous avez un ex quelque part qui est toujours un petit peu dans vos pensées, soit lui de son côté, il a une copine, il est en couple libre, soit il a aussi une ex de son côté avec qui c'est récent et dont il vous parle régulièrement. Évitez, dès qu'un homme vous parle un peu trop d'une femme, et j'entends là évidemment pas une sœur, je parle vraiment d'une ancienne copine, d'une ex, même s'il a la haine contre elle et qu'il vous en parle en vous disant justement très souvent qu'il ne l'aime pas, fuyez, parce que plus on déteste quelqu'un, plus on l'aime, d'accord ? Donc évitez, l'opposé de l'amour, c'est pas la haine, c'est l'indifférence. Donc attention à ça, mesdames. Jamais commencer une relation quand il y a une troisième personne dans la relation. Une relation, ça se vit à 2. La troisième étape, donc une fois que vous avez une belle confiance en vous, une fois que vous êtes sûr que monsieur n'a pas une tierce personne dans sa vie et vous non plus, eh bien, on va faire preuve de patience.
C'est-à-dire qu'on ne va pas verbaliser la projection au départ, loin de là, au contraire, on va justement apprendre à construire le couple étape par étape. En fait, si je devais justement vous parler un petit peu de reprendre ce schéma de gâteau, c'est comme si on devait construire un troisième gâteau à deux. Mais si justement on va trop vite, on ne va pas réussir à coordonner nos ingrédients, on ne va pas réussir à avoir un gâteau qui va prendre et qui va monter dans le four, on ne va pas réussir à créer un gâteau qui soit bon et qui nous plaise à tous les deux, peut-être qu'il plaira à l'un mais pas à l'autre. En fait, l'idée, c'est de réaliser que notre couple, il se construit avec le temps et avec la patience. Plus vous allez essayer de brûler les étapes, plus en réalité vous êtes dans la mauvaise projection parce que vous ne savez pas la personne que vous avez en face de vous. Vous êtes vous en train de suivre votre biais de confirmation, c'est-à-dire le biais cognitif qui fait qu'on croit à l'histoire qu'on se raconte, c'est-à-dire que vous êtes dans votre tête et vous prenez juste cet homme pour qu'il vienne confirmer le film que vous êtes en train de vous faire dans votre tête. Et ça, c'est pas normal, mesdames. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est à faire preuve de patience. Étape par étape, on apprend à connaître un homme à travers plusieurs rendez-vous avant de commencer à parler de sentiments, d'émotions, etc. On va se voir une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et l'instant où on vit cette relation, mesdames, on le vit dans l'instant présent. On n'est pas dans le passé en train de penser à son ex, mais on n'est pas non plus dans le futur en train de penser à notre sublime relation qu'on aura dans 10 ans avec nos gosses. Non! Non, je sais, je connais, je vous connais, mesdames. Non, ok? On le fera plus tard. On construira plus tard, une fois qu'on se sera mutuellement prouvé notre valeur. Mais au départ, encore une fois, on vit la relation dans l'instant présent. Donc c'est à force de répétition que justement les sentiments, les émotions vont se créer. Au départ, on fait preuve de patience, on attend justement que la relation pousse au fur et à mesure du temps. La quatrième étape, c'est celle de l'indépendance. C'est-à-dire que quand on va trop vite dans une relation, justement, on va chercher à constamment être à ses côtés. Ok, on va toujours avoir envie de se voir, parfois 2, 3, 4, 5 fois par semaine. Et le problème, c'est que dans 99% des cas, ça a un effet soufflé. Je suis vraiment dans la nourriture, dans cette vidéo. D'ailleurs, dites-moi, team soufflé, dans les commentaires, si vous êtes arrivé jusque-là dans cette vidéo. En fait, vous allez avoir un soufflé, donc c'est-à-dire que ça va monter. Mais à un moment, le soufflé, il va redescendre. Et le problème d'un soufflé qui redescend, c'est qu'il ne remonte plus. Ok ? Donc, passer du temps de qualité ensemble, certes, mais ça doit se faire, comme j'ai dit, dans la patience. Donc, passez aussi du temps de qualité avec vous-même. Je vous le répète, mais très souvent, quand on n'arrive pas à garder un homme, c'est qu'on a paru trop acquise à un moment parce que justement, on avait trop de blessures, trop d'insécurité en nous qu'on a projeté dans la relation, qui ont fait peur à l'homme qui s'est barré. C'est pas que vous êtes trop acquise naturellement, c'est qu'il y a trop d'insécurité qui vous amène à vous sentir acquise, et c'est pour ça que la relation finit toujours par se briser quelque part, par s'arrêter. Donc ce que je vous invite à faire pour justement ne pas paraître acquise, c'est de passer du temps avec vous-même, du temps d'indépendance, de prendre du temps aussi avec vos amis pour vivre votre meilleure vie, qu'ils soient avec vous ou pas. C'est en gagnant en indépendance affective, justement en vous rendant compte que vous êtes la femme de votre vie, mesdames, des femmes d'exception, que là, vous allez garder un homme avec vous parce que cet homme comprendra qu'il est une plus-value à votre bonheur et il aura envie de chercher à vous conquérir. Et enfin, la cinquième étape, c'est de ne surtout pas chercher à contrôler la relation. Pour moi, une relation, comme je l'ai dit, comme quoi je me spoile toujours un petit peu, elle se crée dans la répétition. C'est-à-dire que c'est à force de répétition que vous allez créer les bons ancrages avec votre chéri. Et plus vous allez chercher à être dans le contrôle de ce que vous dites, dans le contrôle de ce que vous faites, plus vous allez envoyer un message à votre cerveau qui est « je suis pas assez en étant naturel ». Donc si vous estimez qu'en effet vous avez des insécurités, vous retournez à l'étape 1 et vous commencez à travailler sur vous pour devenir la meilleure version de vous-même. Mais la cinquième étape qui va faire qu'un homme va rester réellement avec vous au fur et à mesure du temps, c'est la répétition des moments de qualité qu'on va construire ensemble. On va vivre des expériences ensemble qui va faire qu'on va créer un ancrage inconscient sur le fait que être avec vous égale bonheur, égale joie, égale émotion positive. Et c'est à force de ces répétitions qu'on va avoir envie de continuer à vous voir, de continuer à développer ces émotions, et bim, à un moment, votre homme va réaliser qu'il a des sentiments pour vous. Et là, en effet, vous aurez réussi à construire votre relation, parce qu'un homme qui a des sentiments et qui admire profondément sa femme, il n'aura pas envie d'aller voir ailleurs ou de vous quitter. Donc, laissez la relation mûrir dans la répétition au fur et à mesure du temps, et c'est comme ça que vous réussirez justement à garder votre homme, en gardant une relation saine dans laquelle vous vous sentez heureuse et en abondance. Parce que je vous le répète, mais une relation ne fonctionne pas quand justement elle est basée sur la peur et pas sur l'abondance. Si vous vivez dans la peur de perdre votre homme, alors vous n'êtes pas dans une relation saine, vous êtes dans une relation toxique. C'est pas lui qui est toxique, c'est vous à ce moment-là, parce que justement vous vivez dans la peur. Et c'est là qu'il faut travailler sur soi et réaliser qu'on n'est pas la victime, qu'on n'est pas une victime et qu'on peut construire quelque chose de sain à partir du moment où on décide de travailler sur soi. Et donc ça, c'est retour à l'étape 1. Voilà
Voilà ce que j'avais envie de vous partager, mesdames, dans cette vidéo. Dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous inspire? Moi, je suis ravie de vous retrouver chaque matin dans une nouvelle vidéo. Donc, n'oubliez surtout pas de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge. Et si justement vous êtes senti concerné par mes derniers propos sur le fait de réussir justement à garder un homme quand malheureusement notre relation évolue dans la peur, alors je vous invite vraiment à faire le test que je vous propose en description. Le test qui va vous permettre de savoir quelles croyances inconscientes t'empêchent de garder les hommes qui te plaisent. Si aujourd'hui tu te fais constamment quitter pour les mauvaises raisons, alors peut-être qu'en effet il y a un travail à faire sur toi pour naturellement attirer la bonne personne et surtout pour la garder. Et donc ce test va te permettre de faire un grand pas dans ta vie pour te permettre de comprendre ce qui ne va pas et trouver déjà des pistes pour évoluer vers une femme qui sera plus heureuse, parce que je sais que tu es capable d'être plus heureuse. Je vous dis à demain, mesdames, prenez soin de vous.